Dans les clichés suisses, il y a les beaux paysages, son fromage et son chocolat. Mais on est aussi tous connus pour être de gros riches. Quand on rencontre quelqu'un d'un autre pays, on n'y échappe pas. Même si on sait qu'on n'est pas tous riches, est-ce qu'on connaît vraiment comment l'argent est réparti en Suisse? Et les riches de Suisse, c'est qui finalement? Je crois que vu le thème de l'épisode, je vais laisser ma bière et me prendre un petit verre de champagne. Santé! Alors c'est clair, on n'est pas tous riches. J'imagine que parfois les autres pays doivent nous voir comme cette jeunesse dorée. Carré VIP du bypass. Sur la table pour plus de 6 000 francs de boisson. Mais pour Édouard et ses amis, ce n'est pas un problème. Leurs parents travaillent dans la finance ou l'immobilier et sont fortunés. Vous faites la fête? Ouais, un peu comme tous les week-ends. Mieux Saint-Tropez, hein? Non, Saint-Tropez, c'est dans 3 jours, mec. Arrête de t'en une star. J'en suis. Bon, peut-être qu'ils nous imaginent moins tête à claque. D'ailleurs, c'est marrant, quand il y a quelqu'un d'étranger qui nous demande si on est riche, on répond toujours « Oui, c'est compliqué, il y a l'assurance maladie à payer, les impôts, et le coût de la vie est élevé, le loyer, tu vois ?» Bon, évidemment qu'on ne dépense pas tous 6 000 balles en boîte de nuit chaque week-end. Certains même n'ont pas assez pour manger, et c'est aussi une réalité dans notre pays. En Suisse, ce sont officiellement 722 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais selon Caritas, les personnes précarisées seraient beaucoup plus nombreuses car le seuil de pauvreté serait fixé beaucoup trop haut. Je n'avais pas assez pour payer toutes les factures. Et au bout d'un moment, j'avais même pas assez pour manger. Si depuis sa situation s'est un peu améliorée, elle doit encore renoncer à des choses essentielles pour payer ses dettes. J'ai pas le droit au dentiste. Parce que c'est pas couvert par la caisse maladie. Une autre chose que j'avais besoin, et je ne peux pas pour le moment, c'est de changer mes lunettes. Le cas de Marilia n'est pas isolé. La pandémie a révélé une nouvelle tranche de la population qui frôle la précarité. En Suisse, près d'une personne sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté, soit avec 2 279 francs par mois. Selon une étude présentée ce matin par Caritas, si on augmente ce chiffre d'à peine 500 francs dans le canton de Berne, il y aurait 2 fois plus de personnes considérées comme pauvres et qui pourraient donc obtenir une aide financière. Et il n'est malheureusement pas rare de trouver des personnes qui vivent dans des situations indignes. Une soixantenaire handicapée qui vit dans une caravane toute l'année. Un studio aux murs moisis, occupé par un jeune actif. Un homme de 76 ans qui doit se doucher à la piscine publique. Que ce soit suite à une perte d'emploi, un problème de santé ou en raison d'une famille endettée, ils et elles sont mal logés. Un fléau qui touche des milliers de personnes en Suisse. Et sans être dans la pauvreté, on a tous subi l'inflation. Ou presque tous, je pense que les dirigeants du BS ne l'ont pas trop mal vécu. On subit chaque année les hausses des primes maladie. Et alors dans tout ça, est-ce que nos systèmes fiscaux sont justes? À chaque fois qu'on dit qu'il faut taxer les riches, la droite nous répond qu'ils payent déjà bien assez d'impôts. La question qui est posée, c'est de savoir si, sur un plan moral, on est d'accord d'aller voler la moitié de la fortune au-delà des 50 millions à des gens qui ont déjà payé des impôts de façon assez lourde. Sur un plan politique, c'est demander à quoi va servir cet argent. Je veux dire, le fait d'appauvrir le cas échéant des riches puis de donner de l'argent à l'État ne changera rien à la situation, au contraire. Voyons ça. Prenons un cas fictif et regardons combien le riche paye selon les simulateurs fiscaux. Imaginons que je suis multimillionnaire qui vit à Basse-Cour, dans le canton de Jura. C'est où j'ai vraiment grandi. Et que je gagne 10 millions par année et que j'ai 200 millions de fortune. J'aurais voulu mettre 1 milliard de fortune, mais le simulateur me fixe une limite. La Confédération est vraiment pas gentille avec les milliardaires. Cela fait que je paye près de 5 millions d'impôts, soit près de la moitié de mon revenu. Voilà l'impôt confiscatoire, ces pauvres riches qui doivent vivre avec seulement 5 millions. Ah ouais, vu comme cela, ça laisse beaucoup de marge. Et ce cas-là, c'est si le richos a gagné cet argent par son travail. Donc il a construit tellement de tables, il a écrit tellement de rapports et il a peint tellement de murs qu'il a gagné 10 millions. En vrai, les riches ne gagnent pas leur argent en travaillant. Comment ils font pour en gagner? Avec leur capital. Cela signifie avec les dividendes ou si leurs actions prennent de la valeur. Et vous savez quoi? Les dividendes sont beaucoup moins taxés que le travail. Je suis fier d'être dans un pays qui taxe davantage les gens qui gagnent de l'argent en travaillant que ceux qui en gagnent grâce à leur fortune. Swissmade! Alors le détail du comment sont taxés ces gains en capital n'est pas évident, ça dépend de plusieurs critères, mais retenez une chose, les actions qui prennent de la valeur ne sont globalement pas taxées. Du tout. Rien.
Pour faire les recherches sur cette vidéo, nos sources viennent d'organismes de conseil qui expliquent aux riches à quel point le capital est peu taxé en Suisse. Par exemple, on retrouve des articles qui détaillent si c'est mieux de se verser un salaire ou un dividende. Problème de riche, on peut dire. Mais a-t-on des chiffres pour montrer cela ? Selon un rapport d'Attaque en 2021, environ 7% de la population avait une fortune de plus de 1 million. Et non, je n'en fais pas partie. Et ces 7% possèdent 72% de la richesse totale du pays. Dans le même temps, 22% de la population n'ont tout simplement pas de fortune. Ce qui veut dire qu'ils ont 0% de la richesse totale de la Suisse. C'est bien, vous suivez. Dans ce rapport, il y a une comparaison avec 2007. Et on voit qu'il y a toujours plus de millionnaires et qu'ils sont toujours plus riches. En France, comme partout dans le monde, les milliardaires ne cessent de s'enrichir depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bernard Arnault et sa famille, première fortune mondiale. Pendant ce temps, des millions et des millions de personnes subissent les crises économiques, la crise climatique et les injustices. Une fois que j'ai tout payé, il me reste quoi ? Allez, je vais dire 20 €. Arriver à 65 ans, puis vivre ce que j'ai. Vraiment la misère de chez misère. Ces inégalités sont une bombe à retardement. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau. N'attendons plus et agissons. Je ne vais pas présenter tous les chiffres car vous avez compris l'idée, mais si ça vous intéresse, il y a le rapport en description. Et je vais vous faire une révélation. L'accroissement de ces inégalités vient aussi du fait que les élus votent des lois en faveur des plus riches. Et oui, je suis tout autant surpris. Je croyais qu'ils étaient là pour servir le peuple. Le taux d'imposition moyen des millionnaires est passé d'environ 38,5% à 32,5%, alors que le taux est resté stable pour les personnes avec un revenu médian. Et sans considérer tous les avantages fiscaux que la droite voulait donner, mais que le peuple a refusé. Bravo les Suisses! Mais malheureusement, certaines passent entre les gouttes, comme la deuxième réforme de l'imposition des entreprises, la RE2. C'était un changement de la loi qui, en gros, a diminué l'imposition des dividendes, donc des revenus des actionnaires. Pas bravo les Suisses! Mais en même temps, c'était serré et le Conseil fédéral a menti. Ça a même été reconnu par la justice. Si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo qui entre plus en détail sur le système d'imposition suisse et quel mécanisme fait que les riches payent si peu d'impôts, dites-le en commentaire. Qui sont les riches chez nous ? Tout le monde a déjà entendu parler de Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk ou Bernard Arnault. Mais c'est qui les ultra riches par chez nous ? Pour ça, nous sommes allés voir la liste de Forbes, qui classe les milliardaires selon leur richesse et voilà ce qui en ressort. Alors que je m'attendais à voir sortir des banquiers ou des patrons d'entreprises pharmaceutiques ou de la chimie, les plus riches sont les appontais. Madame avait 38 milliards de dollars quand on a tourné la vidéo. Et monsieur tout autant. Ils ont fait fortune grâce à leurs entreprises de porte-containers MSC pour Mediterranean Shipping Company. En même temps logique, la Suisse est un pays connu pour ses nombreux mers et océans. Pour dire vrai, Gianluigi Aponte est de Sorrente, en Italie. Et comme il le dit lui-même, I was a sea captain and my dream has always been to become a ship owner. So I decided to start my own business. Ce qu'il a pas mal bien réussi puisqu'il détient avec sa femme la plus grande compagnie de transport de fret maritime. We are a family company with a family spirit. Et cette famille, c'est plus de 500 bateaux, tous plus grands les uns que les autres, qui tentent année après année de voler le plus gros tonnage aux entreprises concurrentes. Il est très difficile d'imaginer l'équivalent de l'industrie informatique sans rien savoir de Steve Jobs ou de Bill Gates. C'est un peu ça le transport maritime aujourd'hui. Ça représente une partie très très importante du commerce mondial. Mais contrairement à l'informatique ou à la plupart des autres activités, nous ne savons pratiquement rien des entreprises de ce secteur. La plupart des gens ne savent pas ce que leurs initiales signifient. Ils ne savent pas qui sont les propriétaires. Ils ne savent probablement pas dans quel pays elles sont basées. C'est une des industries les plus opaques que je connaisse. Sauf que maintenant, vous savez un peu à qui ça appartient. Les cargos sont tellement énormes, on s'en rend juste pas compte. Le MSC Irina, le plus grand du moment, peut transporter 24 346 conteneurs. Les uns à côté des autres, ça fait 100 terrains de football. Tu peux remplacer le canton de Genève par une région de conteneurs juste avec un bateau. Ce serait marrant de remplacer la villa des Aponte et de leurs voisins par des conteneurs non isolés assez riches. Mais bon, c'est pas le propos. Ce gigantisme ne suffit pas encore à la famille Aponte. Le but de MSC, c'est gérer le transport d'une marchandise de A à Z. MSC, c'est pas seulement des méga cargos, c'est du fret aérien, ferroviaire, routier et fluvial. Pour qu'il ne manque aucun maillon dans leur entreprise, ils gèrent aussi les ports et si possible les routes maritimes. Début 2025, MSC a racheté le canal du Panama ou du moins 2 ports clés dans ce canal stratégique. En bref, c'est une giga-entreprise des plus influentes dans ce monde globalisé.
Maintenant, vous saurez quand vous siroterez votre Mojito sur votre transat de MSC Croisière. Ils ont 38 milliards chacun, ça représente quoi au juste? Parce que oui, ça fait beaucoup, mais combien beaucoup? Personnellement, j'ai de la peine à me représenter ces sommes, mon budget n'est pas vraiment de cet ordre de grandeur. Alors j'ai sorti ma calculatrice et voilà ce que ça donne. Si on bosse 50 heures par semaine au salaire minimum de Genève, là où les apprentis vivent, il nous faut presque 48 000 ans pour amasser une de leurs fortunes. À l'époque, c'est les premiers Homo sapiens qui arrivent en Europe. Tu l'imagines, l'Homo sapiens libéral qui te dit en tapant ses deux silex pour aller chasser le mammouth et faire chier les hommes de Cro-Magnon? T'inquiète, la méritocratie est un vrai truc, mon travail va payer. Les apprentis, c'était les Suisses les plus riches, les 44e mondiaux. D'ailleurs, c'est notre deuxième vidéo du comptoir. Vous pouvez retrouver la première en description sur la situation des paysans. Vous remarquerez qu'on a fait d'énormes progrès par rapport à la première. Si on continue sur un rythme de croissance pareil, en tenant compte de la conjoncture favorable, on va peut-être dépasser la fortune des apprentis d'ici 27 ans. Maintenant, on descend pas mal dans le classement des plus riches mondiaux en dépassant les 200e avec Bertarelli. Il s'est un peu fait connaître avec Alinghi à l'époque. Sa fortune, il l'a fait sur les biotechnologies, mais c'est plus diversifié que les apprentis en investissant dans des sociétés de gestion de fortune, Northfield Capital, d'investissement financier, Ketch Capital, ou encore dans l'immobilier, l'agriculture et l'hôtellerie. Pour terminer le podium des plus riches de Suisse, on a Ivan Glasenberg. Ce Sud-Africain a fait carrière dans Glencore pour arriver à la place de CEO en 2002. Alors c'est vrai, Glencore était assez méconnue du grand public jusqu'en 2011, date à laquelle elle entre en bourse. Depuis, donc, l'entreprise est un peu l'épouvantail des milieux écolos, des mouvements indigénistes et des ONG anticorruption. Glencore, c'est vraiment l'ADN du secteur des matières premières en Suisse. Tant par la puissance de la société, le chiffre d'affaires c'est 2 fois celui de Nestlé par exemple, que dans les vices qu'a cette société. On retrouve Glencore associé aux régimes les plus corrompus au monde, à des dictatures en place depuis des dizaines d'années. Glencore a été condamné à de nombreuses reprises aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Brésil, et puis donc récemment en Suisse, la plupart du temps pour des affaires de corruption ou de manipulation du marché. Si vous voulez aller potasser le sujet, je vous mets un article de Voix Populaire en description. Mais en bref, c'est une personne peu fréquentable. La 4e plus riche, c'est Magdalena Martullo-Blocher. Vous la connaissez? Oui, c'est la fille du vieux facho. Alors que son père devient conseiller fédéral en 2003, il est obligé de vendre ses actions chez EMS Chemie. C'est comme ça qu'à 34 ans, elle est propulsée à la tête d'une multinationale qui pèse plus de 15 milliards. Cette entreprise a fêté ses 75 ans en 2011 et pour l'occasion, ils ont fait une petite exposition sur la boîte. Merci Magda. Alors voyons ce que vous racontez. Wie Sie später im Film erfahren werden, ist das Unternehmen durch unglaubliche Tiefen und Höhen gegangen. Mehr als einmal stand die Firma am Rand des Abgrunds und musste sich komplett neu erfinden. Sauf que là, il manque un truc, non? Die Schlüsselfigur ist Johann Giesen. Ah, je me disais. Mais du coup, c'est qui, lui? Der Johann Giesen war ja Forschungsleiter bei der HOVAG, also die spätere Ems-Chemie, seit 1952 und er ist bis ca. 1970 im Verwaltungsrat geblieben. Ein Mann mit dunkler Vergangenheit. Die Beschreibung von Primo Levi, der im Spätfrühling 1944 dorthin kommt, klingt grauenvoll. Insbesondere erinnert er sich, dass dieser Bereich von Dr. Johann Giesen geleitet wurde. Er war für die Produktion verantwortlich. Und tatsächlich erzielten sie bereits bemerkenswerte Ergebnisse in Bezug auf Methanol. Naturellement, Martullo-Blocher n'est pas directement responsable, mais elle en a pris l'héritage. Sa direction d'entreprise est sèche et autoritaire. Et ce n'est pas seulement au niveau de la personnalité qu'elle ressemble à l'ancien boss de l'UDC. Comme elle le dit elle-même, j'ai une vision politique très proche de celle de mon père. C'est-à-dire une extrême droite décomplexée et raciste. Je n'admets pas que vous traitez l'UDC de raciste, parce que dans le programme, il n'y a jamais marqué qu'on a quelque chose contre les races. Xénophobe peut-être? Oui. Chacun dans la famille a reçu sa part du gâteau et les 4 enfants sont milliardaires. Le petit frère Marcus Blocher est devenu le chef de Doticon ES dans la chimie. Myriam Blocher est liée à l'ameublement Pfister et Leckerli-House. Et Raël Blocher, directrice de la société financière Rob Invest, à eux 4, ils se partagent quelques 18 milliards. C'est toujours marrant de voir ces politiques qui parlent de mérite alors que leur fortune, ils le doivent à l'héritage. Sinon, dans les mentions honorables, on a encore Thomas Schmid-Heiny, la cimenterie Holcim, Guillaume Poussat, Martin Höfner, Mathias Renard, Rudolf Mack de Saint-Jata, Willy Michel,
Margareta Louis-Dreyfus et famille, Michael Piper, Thomas Straussmann, Hans-Jörg Wyss, Peter Spuller, Walter Frey, Maya Horry, Hans-Peter Wild, Martin Ebner, Marcel Erny, Alfred Gottner, Urs Wilsbach, Alberto Sicardi et famille, Eva Maria Bucher-Effner, Georges von Oppel, Beda Dietem, Karl Scheffelet III et famille, Esther Gretner, Stefan Schmid-Heiny, Mario Germano Giuliani, Hans-Uli Rie et famille, Gary Fegel, Gianmaria Giuliani, Stéphane Bauvin, Séverin Hacker et Simone Mag de Murakuna, notre milliardaire suisse la plus pauvre. Vous l'aurez remarqué, le nombre de femmes dans la liste n'est pas très élevé. Sur 37 milliardaires en Suisse, seuls 6 sont des femmes. On voit bien que l'égalité des chances, ça coince. Après, comprenez-nous bien, on ne veut pas que ce nombre augmente, on veut que le nombre d'hommes diminue. D'ailleurs, c'est marrant, c'est sur des sites de yacht qu'on a trouvé le plus d'informations sur certains milliardaires. Ça a le mérite d'être cocasse. Mais aussi de nous rappeler que ces bourges sont les plus gros pollueurs. Quand on prend son jet direction Monaco pour aller passer son week-end sur un yacht où la facture de week-end est équivalent à un mois de salaire, c'est sûr que leur bilan carbone est légèrement plus élevé que le mien. Ces ultra-riches ne sont que la pointe de l'iceberg. Des multimillionnaires en nombre sont prêts à défendre leur capital. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à Voix Populaire et surtout partager la vidéo. Vous avez aussi la possibilité de nous soutenir financièrement pour qu'on puisse faire plus de vidéos comme celle-là. Tout est en description. Parce que si pour le moment on n'est pas assez nombreux pour faire une révolution, c'est en propageant ce type de contenu et d'idées qu'on sera peut-être un jour assez nombreux, assez vénères et assez organisés. Donc faites tourner la vidéo autour de vous. Et santé camarades. Les boss licenciés séquestrés dans les usines. Me demande pas de pisser, j'ai du THC dans les urines. On subit mais on s'unit, l'adversité faut la survie. Mais on est blacklistés, nos places ils les ont surlis. Yeah, on se fait disqueter, ils tentent de nous faire oublier. Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. On doit en parler, de les déranger, tout ça doit changer.